Shalom, shalom bien-aimés, soyez bénis et que la grâce même du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth demeure encore sur nous. Bien-aimés, c'est votre sœur, la servante de Dieu, Persévérance Epsiba, alléluia, du ministère Cri des Sentinelles. Je suis encore connecté à cette heure, partager une parole avec vous pour nous exhorter. Et aujourd'hui, ce message est un peu différent, alléluia, parce que j'ai fini par réaliser que certaines personnes croient encore que l'enfer, non seulement l'enfer n'existe pas, c'est un, et de deux, ce n'est pas encore ouvert, et de trois, j'aurais même entendu un homme de Dieu dire que l'enfer c'est en fait, il a essayé de prendre l'exemple comme, par exemple, quand tu traverses des moments durs, des temps difficiles, il n'y a pas l'argent, la pauvreté, c'est-à-dire que tu es éprouvé, En fait, vous voyez comment est-ce qu'on vit les difficultés sur la terre. Et ce qui m'a choqué de plus, c'est le nombre de personnes qui ont aimé le message, le nombre de vues et le nombre de personnes qui ont aimé et le nombre de personnes qui ont partagé. Bon, partager, peut-être que la personne peut partager par rapport à, pour dire, oh, voilà, quelqu'un qui est en train de mentir. Mais je dis que les gens même qui ont commenté, qui supportaient, c'est un grand, soi-disant, grand prophète dans ma nation. Mais j'étais vraiment abasourdi de voir que les gens ne lisent même pas la Bible. Et évidemment, désolé, avant d'arriver plus loin, je prie même que le Seigneur Jésus prenne le contrôle de ce message. Je prie même que le Saint-Esprit, alléluia, nous parle, alléluia, que le Seigneur même prenne le contrôle de ma bouche, que sa parole qui sort de ma bouche soit du feu au nom de Jésus, afin de consumer tout ce qui est bois en nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et bien aimé, comme je disais que j'étais abasourdi quand j'ai vu le nombre de personnes et les gens élevaient cet enseignement-là comme on peut dire, excusez-moi, donnez une minute, c'est que comme un message qui, c'est comme un réma, comme une parole révélatrice, parce que le monsieur est en train de dire que l'enfer, il ne pense pas que quand le Seigneur a dit le feu, il ne pense pas que le Seigneur parlait du vrai feu. Et toi et moi, par la grâce de Dieu, on va aller un peu dans les Écritures. Voilà, ça sera un peu différent. Je vais prendre un peu de... Vous savez que on va développer un peu chaque passage. Voilà, je vais prendre quelques versets parlant de l'enfer. Et on va voir un peu ce que la Bible dit, bien aimé. Et malheureusement, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Comme les gens sont en train de faire, en train de s'aimer une sorte de, comment je peux dire, de sémence dans le cœur des chrétiens aujourd'hui. Donc les chrétiens, cette sémence-là les emmène à ne plus avoir la crainte de Dieu. C'est-à-dire qu'on n'a plus la crainte de Dieu au point où on n'a pas peur de pécher. Parce que si moi, tu viens me dire que l'enfer, là, dont le Seigneur parle, ce n'est pas le feu, mais c'est la galère. Voilà, c'est que quelqu'un qui traverse la galère, les difficultés, il est tourmenté sans le feu. Quand tu es galéré, tu as les problèmes, tu as la détresse sur la terre, bien aimé. Mais si l'enfer doit être pareil avec la souffrance sur la terre, moi je vous dis la vérité, c'est mieux qu'on vive dans le péché. Parce que regarde la souffrance que nous vivons ici. Et il a pris un exemple sur des personnes qui sont dans des pays où il n'y a pas à boire, il n'y a pas à manger. Et il a dit par exemple que quand quelqu'un t'appelle, il te dit, ah, Joe, est-ce que tu peux donner 500 francs parce que c'est chaud. Lui, il croit que c'est un peu de ce genre de feu. C'est-à-dire que tout le monde que le Seigneur est en train de parler. Et je suis même dépassé, je suis même blessé, je suis même choqué. Je ne sais pas, les mots me manquent de voir que des gens croient à des choses comme ça. Et je suis même choqué. Bien aimé,
Je suis même choqué que comment est-ce que quelqu'un peut croire à un message comme ça? Et ça montre qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne lisent pas leur Bible. Beaucoup de chrétiens ne se laissent pas conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Par le Saint-Esprit. Donne-moi une minute. La Bible nous a déjà avertis par rapport à ces choses-là. Donnez-moi une minute. On va voir un peu. On va voir un peu ce que la Bible dit par rapport à ce genre de prédicateur, à ce genre d'enseignement. L'apôtre Paul nous a avertis dans le livre des Actes 20 à partir du verset 29. Il dit, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'enseigneront pas le troupeau. Et il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé jour et nuit, pas de nuit et jour, d'exhorter avec l'âme chacun de vous. » Vous voyez, Paul ici est en train de nous dire qu'il va s'introduire. Alléluia, à la fin des temps, si on peut dire, à la fin des temps, il va s'introduire des hommes, des personnes, des prédicateurs, des prophètes, des enseignants. Et malheureusement, aujourd'hui, nous, comme ça, qui parlons, ce n'est pas que je me lance des fleurs, que Dieu m'en garde, que Dieu me fasse grâce, mais qui avons la crainte de Dieu, qui voulons, alléluia, par la grâce de Dieu, nous tenir dans la vérité pour enseigner la vérité, pour interpeller, alléluia, les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas écoutés. Mais malheureusement, ces personnes sont suivies par des milliards de personnes. Et ce qui est dommage, c'est que ces milliards de personnes-là croient en ce genre d'enseignement. Parce que comme je l'ai dit, Paul, il nous a avertis. Paul dit que à la fin des temps, là, alléluia, il allait s'introduire dans le corps du Christ. Dans le corps du Christ. Des loups ravisseurs, bien-aimés, des loups ravisseurs sont eux qui rentrent dans la maison de Dieu pour détruire, pour dévorer les enfants de Dieu. C'est-à-dire que quand ils dévorent, ce n'est pas que physiquement ils les dévorent, mais spirituellement, sur le plan spirituel, ils dévorent les enfants de Dieu. Ils t'arrachent la connaissance. Ce que Dieu a sémé en toi, il vient, il détruit et il implante des messages, des enseignements qui n'ont rien à voir avec le salut. Nous rappelons, Paul nous avait dit, alléluia, qu'il va arriver un temps où les gens ne supporteront plus la sainte doctrine dans le livre de 2 Timothée 4, à partir du verset 3 à 5, que les gens ne vont plus supporter la sainte doctrine, mais ils auront en eux le désir ardent d'entendre ce qui fait plaisir à la chair. Et bien aimé, nous sommes arrivés en ce temps, ces choses-là sont en train de prendre place au devant de nous. À nos yeux, ces choses-là sont en train de prendre place à nos yeux. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens n'ont pas encore compris que nous sommes à la fin des temps où, comme Paul l'avait dit, des loups ravisseurs, des loups, il dit des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Oui, bien aimé, ils n'épargnent pas le troupeau. Parce que le but pour eux, bien aimé, c'est de t'enseigner des messages qui vont te perdre. Beaucoup d'entre nous, dans nos églises, nous avons des pères dans la foi comme des démons en chair. Oui, bien aimé, si tu ne crois pas en ça, on te dit, le temps est arrivé où aujourd'hui, les démons en chair sont des prédicateurs, sont des prédicatrices de l'évangile. Et si toi et moi, on n'a pas le discernement, on ne pourra pas comprendre.
Vous voyez, et il a dit que s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples, pour entraîner les âmes à l'enfer. Pour entraîner les âmes à l'enfer. Et comme nous sommes arrivés à un temps, bien aimé, où le chrétien ne veut plus accepter la vérité, où le chrétien ne veut plus accepter la vraie évangile. Alléluia, nous sommes arrivés à un temps où le message de la repentance est devenu comme un scandale dans la maison de Dieu. Nous sommes arrivés aujourd'hui à un temps où quand tu parles du dépouillement, la sanctification, le chrétien ne sait plus de quoi tu parles. Et ce que je réalise aujourd'hui, l'Église a perdu la vision que Christ lui avait donnée. Alléluia. L'Église, le corps du Christ a perdu sa vision, la vision que le Seigneur lui a donnée. Vous voyez? Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Des messages pour entraîner. Comment est-ce que tu peux venir dire, bien-aimé, et je le répète encore, si toi tu me dis que, bien-aimé, la souffrance que je vis sur la terre, quand je manque de 500, je n'ai pas à boire, et que c'est pareil comme à l'enfer, mais je peux surmonter ça, mais c'est pendant des ans, je peux surmonter ça, je ne meurs pas, il n'y a pas le feu qui me brûle, il n'y a pas de démons, qui me tourmentent, il n'y a pas de feu qui me tourmente, rien, bien-aimé. La Bible dit que à l'enfer, la lèche, c'est que ce n'est pas, tu vas vivre là-bas éternellement dans le feu, dans le tourment. Donc si lui, ce qu'il arrivait à dire, et ce qui me choque, voilà quelque chose qui me vient, cet esprit, merci. Voilà quelque chose qui me choque, bien aimé. Il n'a même pas dit que l'Esprit de Dieu lui dit que ce n'est pas, disons, ce n'est pas ce que les hommes croient, mais le Saint-Esprit dit, c'est la galère, la souffrance, les difficultés que nous traversons sur la terre. Mais lui, il a dit, hein, il dit que lui, il ne croit pas. Bien aimé, ça, je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Il dit, lui, il ne croit pas. Il ne croit pas que ce que le Seigneur Jésus dit. Il n'a même pas dit que le Saint-Esprit m'a fait comprendre, ou le Saint-Esprit me révèle. Mais lui, cet homme qui est rempli de péché, cet homme-là, non seulement qui n'est même pas dans les voies, qui n'enseigne pas la sainte doctrine, dit que lui, il ne croit pas que ce que le Seigneur a dit, ce n'est pas ça. Il ne croit pas que c'est ce que le Seigneur voulait dire. Il ne croit pas que le Seigneur voulait dire réellement qu'à l'enfer, il y a le feu réel. Tu vois, le feu qui brûle derrière moi, c'est insemblable, mais ce qui est à l'enfer est plus grave que ça. Est plus grave que ça. Et cet homme, venir s'asseoir avec sa sagesse humaine, avec sa connaissance humaine, avec sa pensée humaine, avec, comment je peux dire encore même, sa connaissance humaine, sa sagesse, sa théologie, venir égarer. Et plusieurs ont aimé le message. Et vraiment, et aujourd'hui nous plaignons, mais c'est nous-mêmes qui fortifions la main des faux prophètes. C'est nous-mêmes qui fortifions la main des faux prédicateurs et des fausses prédicatrices de l'évangile. Aujourd'hui, quand les vrais messages comme ça sont prêchés, quand les gens écoutent, ils ne likent pas, ils ne partagent pas, ils continuent son chemin. Mais si quelqu'un qui est en train de prêcher le faux, il y a beaucoup de personnes qui partagent, qui likent, comment est-ce que les gens ne vont pas aimer? Comment est-ce que les gens ne seront pas attirés? Parce qu'aujourd'hui, la pensée de l'être humain est que, comme là-bas, il y a beaucoup de likes, il y a beaucoup de views, il y a beaucoup de followers, c'est qu'il est dans la vérité. Ah, bien aimé, ne jugeons pas le mouvement, comment je peux dire, le mouvement du Saint-Esprit ou la volonté de Dieu par le nombre des personnes. C'était au temps des disciples que tu pouvais voir 3000 personnes. La Bible dit que 3000, 5000 sont réellement convertis. Mais la Bible dit que le Seigneur dit que jusqu'à ce que les temps arrivent là, est-ce qu'il va trouver la foi? Donc au fur et à mesure que nous allons à notre génération, à notre temps, la foi de plusieurs est en train de se refroidir, comme la parole de Dieu dit. Il dit qu'à la fin des temps, beaucoup vont se détourner. La foi de plusieurs, l'amour de plusieurs va se refroidir. L'amour de la vérité, l'amour de la parole de Dieu. Bien aimé, c'est grave. C'est grave. Comment quelqu'un vient te dire que, imagine-toi bien aimé, quand il parle comme ça, là, comment est-ce que les gens ne vont pas prendre plaisir dans le péché? Comment est-ce que les gens ne vont pas aimer vivre dans le péché? Dites-moi bien aimé. Dites-moi bien aimé. Si moi tu me dis que c'est la souffrance, pas il y a des mois ici, pourquoi pas il y a des mois tu n'as même pas $1? C'est-à-dire que bon, tu as la nourriture comme ça, mais tu n'as même pas $1, c'est chaud. Donc c'est cette galère que nous devons vivre à l'enfer.
Mais c'est mieux que je vive comme je veux. Et vous voyez, ce sont ces genres de messages qui fortifient le pécheur dans le péché. Ce sont ces genres de messages qui ôtent la crainte de Dieu des cœurs des hommes. Ce sont ces genres de péchés qui fortifient les gens à demeurer dans le péché. Parce que si moi tu veux me dire que la souffrance, la galère que je vis sur la terre, c'est ce que je vais vivre à l'enfer. Mais je suis déjà habitué. Donc on va voir un peu quelques versets et puis on va se séparer. Alléluia. Seigneur. Alléluia. Seigneur. On va voir dans le livre, comme j'ai dit, on va prendre quelques versets comme ça. Hein. On va rentrer ici, tapoter un peu partout. Alléluia. Nous allons prendre les versets qui parlent de l'enfer. On va dans le livre de 2 Thessaloniciens 1, à partir du verset 8. Alléluia. Il dit que au milieu d'une flamme de feu, pour punir, alléluia, ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Tu vois, il dit que au milieu d'une flamme. Bien aimé, moi je ne suis pas arrivé loin à l'école. Vous tous, vous savez, vous avez déjà dit, ce n'est pas un complexe pour moi. C'est le Saint-Esprit qui m'a enseigné. Quand le Seigneur m'a appelé à l'œuvre, alléluia, c'était... Au début, j'étais complexé parce que je ne savais pas bien lire, je ne savais pas bien m'exprimer. Mais par l'Esprit de Dieu, le Seigneur m'a éduqué. Alléluia. Donc, je n'ai pas honte, je n'ai pas peur de le dire. Je ne suis pas ce genre de personnes qui ont peur de témoigner, qui ont peur de dire les passés ou bien, je ne sais pas, moi, je n'ai pas peur. Tant que le Seigneur m'inspire, je le dis. Mais je sais que, bien aimé, en bon français, qu'on dit au milieu d'une flamme de feu, disons par exemple cette flamme qui est là. Cette flamme qui est là, quand on parle de flamme de feu, moi, à mon avis, hein, si je comprends bien, selon que les Écritures, et ce n'est pas seulement mon avis, mais selon ce que le 2 Thessaloniciens a dit, que la parole de Dieu est vérité, elle ne change pas. Alléluia. Ce que la parole de Dieu dit, elle dit bien, mais c'est vrai que dans la parole de Dieu, il y a des messages qui viennent coder. Mais bien aimé, il ne faut pas que nous jouons avec les paroles. Parce que souvent, à faute de vouloir se jouer aux interprètes, à faute de vouloir se jouer aux rhumatologues, afin de pouvoir se jouer, je ne sais pas quoi même, je ne sais pas encore quel mot là, nous allons perdre beaucoup d'âmes. Nous allons perdre beaucoup d'âmes. À faute de vouloir se jouer aux connaisseurs, aux interprètes des Écritures, bien aimés, nous allons perdre beaucoup d'âmes. Faisons attention. Bien-aimé, fais même attention à toi-même, ton âme, au message que tu écoutes. Donc la Bible dit que au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Donc c'est les gens qui n'ont pas connu Dieu, les gens qui n'ont pas accepté l'évangile, les gens qui ne sont pas repentis, les gens qui n'ont pas vécu dans les voies de Dieu. Donnez-moi une minute. Alléluia. Des gens qui n'ont pas vécu dans les voies de Dieu. Les gens qui ne sont pas sanctifiés, qui sont désobéissants, qui ont demeuré, vécu dans le péché. Les gens bien aimés qui ont désobéi à la parole de Dieu. Il y en a plein, j'en passe. En fait, les gens qui ont vécu dans le péché ou qui ont vécu sans Dieu. Il dit qu'ils ne connaissent pas Dieu. Et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa face, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints. Alléluia. Glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Vous voyez bien aimé. Donc ici dit que au milieu d'une flamme, alléluia, mais bien aimé, je veux qu'on voie quelque chose rapidement, on va revenir là, je vais lire quelque chose rapidement. La Bible dit que dans le livre de Luc, excusez-moi, dans le livre de Luc, il dit que dans le séjour des morts, le livre de Luc 16, 23 à 24, alléluia, il dit que dans le séjour
dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham. Bien-aimé, alléluia. Et Lazare dans son sein s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchit la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Bien-aimé, parce qu'il a même pris exemple sur le riche qui disait à Lazare pour dire non, ah Joe, c'est chaud. Comme quelqu'un peut appeler pour dire que donne-moi 500. Or ici même là, le riche a ouvert sa bouche pour dire que car je souffre cruellement dans cette flamme. Dans cette flamme, chrétien, qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Qu'est-ce qui ne marche pas avec nous? La parole dit ici que, il dit car je souffre cruellement dans cette flamme, qui est, disons, l'exemple de ça. Mais bien aimé, la flamme qui est à l'enfer là, on ne pourra pas comparer ça à ce que nous avons sur la terre ici. Parce que l'enfer est plus grave. Est plus grave. Bien aimé, le Seigneur nous a donné ce feu-là en tant qu'humains, ce que nous pouvons supporter sur la terre. Dans nos maisons. Souvent, il y a plusieurs maisons qui sont en train de préparer, même au village, dans le monde entier. Donc Dieu qui est sage, qui a la connaissance, qui a créé tout. Oh. C'est pourquoi j'aime pas trop les histoires des téléphones là. Prendre les versets sur le téléphone là. Vous voyez, Dieu qui est sage, il connaît, il sait. Donc il a mesuré pour nous sur la terre ici ce qu'on peut utiliser. Mais regarde ce que cet homme-là dit. Et depuis combien de jours, quand j'ai entendu ce message, j'ai dit, mais Seigneur, donne-moi l'opportunité de faire une vidéo par rapport à ça. Bien aimé, on va lire encore certaines écritures. Alléluia. Vous voyez, donc ici même, c'est-à-dire que Lazare même avec le riche dont il a pris l'exemple, le riche a dit que Abraham envoie Lazare pour tromper son eau parce que la chaleur, le feu, la flamme le brûle. Cet homme de Dieu là a dit que c'est pas de ça que le Seigneur Jésus voulait parler. Hey, chrétien, jusqu'à quand allons-nous jouer avec notre éternité? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, bien-aimé? On va continuer, parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. On va dans le livre de Matthieu 7. Matthieu 7. Alléluia. Matthieu 7, verset 23. Il dit, alors je dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Ariel, il dit, je ne vous ai jamais, il dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Ça, c'est les personnes, les gens qui ne vont pas vivre dans la volonté de Dieu. Ceux-là qui ont péché contre le Seigneur va les retirer, va les refouler à l'enfer. Voilà, mais je vais prendre un autre verset qui parle plus spécifiquement de ça. Allons dans le même livre de Matthieu. Non, pas dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 21, verset 8. Il dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les tanks de feu. On est en train de parcourir certains versets. Donc c'est un message un peu différent. Il dit que leur part sera dans les tanks de feu, bien-aimé. Le feu existe à l'enfer. Ça peut ne pas être le feu comme pour toi et moi. Il te dit que ce que nous avons sur la terre ici, c'est ce que l'être humain peut supporter. Mais celui de l'enfer là, on ne peut pas le comparer à celui de la terre. Et il dit que dans les tanks de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Vous voyez? Parce qu'après que l'homme meurt sur la terre ici, là, quand il va à l'enfer, c'est encore une seconde mort pour lui.
Vous voyez? Donc, bien aimé, je ne sais pas comment est-ce que des chrétiens, comment est-ce que des chrétiens peuvent croire à ce genre de choses. Vous savez que je me pose la question, comment est-ce que quelqu'un vient te dire qu'à l'enfer, il n'y a pas de feu? Mais c'est juste un peu genre galère, tu es tourmenté, tu es embrouillé, tu es perturbé, tu es... En fait, la galère, quand tu dis que c'est dur, que lui ne croit pas, et puis toi, il ne t'a pas confirmé que c'est le Saint-Esprit qui lui a parlé, mais tu as dit qu'il ne croit pas. Et toi, tu écoutes ça. Vraiment, c'est difficile. C'est vraiment difficile. On continue encore. On voit ici, dans le livre de Matthieu 25, 41 à 46. Alléluia. Il dit, ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi. Voilà, c'est ce que j'aime même. Retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Quand j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Bien aimé, je n'ai pas envie de rentrer dans tous ces dames, mais tu connais un peu ce passage. Va lire où il parlait de j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Bon, nous voulons nous appuyer, aller un peu dans les versets bibliques, ce que ça nous dit sur l'enfer. Bien aimé, il dit que aller dans le feu éternel. Il n'a pas dit que dans comment je peux me prendre un exemple même, difficulté éternelle. Difficulté éternelle. Il dit le feu. Et dans ce feu, la Bible dit que les gens seront tourmentés. Il y aura des graissements de dents. Il y aura des pleurs. Il y a des gens même qui auront juré, qui auront maudit même le jour de leur naissance. Tellement ils seront tourmentés. Et bien aimé, c'est des choses qu'on a déjà entendues. Il y a des révélations, il y a des témoignages qui sont sortis sur ces choses, sur ce que nous sommes en train de dire par rapport aux révélations, bien aimées, sur l'enfer et le paradis. Sur l'enfer et le paradis. Des gens ont vu le feu, des gens, bien aimés, ont été tourmentés. Des gens ont été tourmentés. Des gens ont vu des flammes, bien aimés. Le Seigneur a donné des messages aux gens pour venir nous révéler ces choses. Et aujourd'hui, à cause de je suis grand prophète, à cause d'aujourd'hui, j'ai 10 000 membres, j'ai 20 000 membres. Les gens enseignent n'importe quoi. Les gens n'ont plus peur de prêcher la vérité. Et comme je te dis qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas le fardeau des âmes. Ceux-là qui ont le fardeau des âmes, qui prêchent la vérité, ne sont pas écoutés. Les gens n'ont pas le salut, c'est-à-dire qu'ils ne se sentent pas concernés quand ça vient du salut des âmes. Comment est-ce que tu peux dire que c'est une histoire de... C'est un peu chaud. C'est une histoire d'un peu chaud. Oh, pourtant qu'on a lu au début dans le Luc 16, 23. Il dit que car je souffre cruellement dans cette flamme. Donc qui dit flamme, qui parle de flamme, parle de feu. Il y a un feu allumé et il y a des flammes. Tu n'as pas venir me dire que non, quand nous parlons que Seigneur embrasse-nous, enflamme-nous. Non. Ça, c'est dans le règne de l'Esprit, c'est sur le plan spirituel. Le Saint-Esprit, certaines manifestations du Saint-Esprit viennent en nous comme le feu. Il brûle en nous comme le feu. Alléluia. La sensation, si je peux dire, sa manifestation brûle en nous comme le feu. Mais si Dieu même ouvre tes yeux spirituellement, tu vas te voir avec des flammes autour de toi, le feu qui brûle en toi. Mais ce feu-là ne te tue pas, ne te consume pas. Au contraire, c'est comme ça active. C'est que, comment je peux dire, la présence de Dieu en toi, ça t'active à monter notre dimension avec le Seigneur. Ça te fortifie, ça réveille en toi les vertus, alléluia, de l'évangile, les vertus du Saint-Esprit réveillent en toi le désir de servir Dieu. Alléluia. Bien-aimé, il y a tellement de passages dans la Bible qui parlent de l'enfer. Il y a tellement de passages. Il y a tellement de passages, bien-aimés. Alléluia. Il y a tellement de passages. On va prendre 2 passages et puis on va se séparer.
Donnez-moi une minute. Alléluia. Alléluia. Moi, je bien aimé, je suis en train de chercher mon verset. Ok. La Bible dit que dans le livre de Deutéronome 32, verset 22, il dit, car le feu de ma colère s'est enflammé et il brûlera jusqu'au fond du séjour des morts. Il dévorera la terre et ses produits. Il embrasera les fondements des montagnes. Bien aimé, le Seigneur, c'est que le Seigneur est en train de nous dire que dans le livre de Deutéronome, il dit que car mon feu, bien aimé, il dit que jusqu'au fond du séjour des morts, jusqu'à l'enfer, la colère de Dieu va s'abattre jusqu'à l'enfer. Le feu va consumer les montagnes. Vous savez que tout l'enfer, le Seigneur, sa colère. Donc, à lire ça, nous comprenons qu'il y a le feu. Bien aimé, à lire ça et à comprendre, nous voyons qu'il y a le feu. Alléluia. Il y a le feu. Donc, bien aimé, je ne comprends pas. Si les versets, quelques versets que je t'ai donnés ne te suffisent pas, va. Ce n'est pas que c'est Google qui va te dire. Tu tapes Google, ça te donne des versets. Dans la Bible, tu vas lire, tu as ta propre Bible, tu vas lire. Il y a beaucoup de passages de la Bible qui parlent de l'enfer. La Bible dit même que quelque part, là-bas, les vers ne meurent pas. Le feu ne s'éteint pas. Et les vers ne meurent pas. Bien aimé, on voit ici dans le livre de Marc 9, alléluia, il dit, que si ton œil, Marc 9, à partir du verset 47, c'est là qu'on va s'arrêter, bien aimé. Il dit que si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi d'entrer dans le royaume de Dieu. Il dit de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne. Bien aimé, quand on parle de géhenne, c'est quoi? La Bible nous a parlé, nous a révélé géhenne, c'est quoi? Et il dit où le ver ne meurt point et où le feu ne se teint point. Parce que bien aimé, si le Seigneur doit me dire non, que c'est mieux que on coupe mes deux pieds, une manière de parler, mais mon bras, c'est mieux que je rentre au paradis avec un bras que de rentrer à l'enfer 2 pieds. Mais c'est pour la galère que nous on vit sur la terre ici là. Mais je peux faire rentrer mes 2 pieds. Et tu comprends? Je ne vais pas abandonner ce qui est péché en moi. Je ne vais pas me détourner. Et c'est pas si quelqu'un comprend un peu ce que je suis en train de dire, bien aimé. Je prie que le Saint-Esprit t'enseigne plus sur ce que je suis en train de dire. Que le Saint-Esprit aille en profondeur avec toi. Bien aimé, c'est mieux que... Parce que c'est quelle souffrance ici par rapport à l'enfer. Pourquoi est-ce que le Seigneur va nous dire que c'est mieux qu'on coupe ton bras? Parce qu'il sait que ce que tu vas aller rencontrer à l'enfer, là, ça sera très grave. Donc c'est mieux que tu sois privé de la gloire de ce monde. C'est mieux que tu sois privé des choses que tu aimes. Mais à la fin des temps, qui seront une occasion de chute, qui vont t'emmener à la perdition. Bien aimé,
Si le Seigneur nous dit de nous priver des choses, bien aimé, qui nous font la joie dans la chair, il sait, parce qu'il sait que à l'enfer, là, tout ce qu'on a vécu ici, là, arrivé là-bas, on va regretter. On va regretter. Donc, bien aimé, et il dit que, où le ver ne meurt point et le feu ne s'éteint point. Dans le livre de Marc 9, 47 à 48. Alléluia. Et il dit que car tout homme sera salé de feu. Et tu comprends? Tout homme sera salé, c'est-à-dire que le feu là sera en nous. Ça sera en nous, sur nous. On sera dans le feu. Bien aimé, c'est critique. L'Église est vraiment en train de courir des risques. Beaucoup de chrétiens sont en train de courir des risques parce que si nous entendons des messages comme ça qui font dormir, qui nous font dormir, bien aimé, dans la prière, comment est-ce qu'il y aura un réveil? On parle, on dit non que le réveil spirituel, bien aimé, il n'y a pas de réveil spirituel. Tout ce que nous voyons, c'est un semblant, c'est la distraction. L'Église est encore endormie. L'église est encore endormie. Ceux-là même qui ont un peu le feu du réveil, là, quand nous donnons les messages sont méprisés. Tu as fini d'écouter un message comme ça, tu ne vas pas liker, partager pour que ça tombe sur une de ces personnes qui a écouté le message de ce faux prophète. Et j'ai donné des versets bibliques afin qu'il aille vérifier dans la Bible. Afin qu'il aille vérifier dans la Bible. Mais malheureusement aujourd'hui, le mauvais est devenu bon à nos yeux. Le bon est devenu mauvais. Mais la Bible dit que maudit et malheur à cette personne. Toi qui vas appeler ce qui est bon mauvais et mauvais bon. Chrétien, réveille-toi. Prends ton âme. Prends le salut de ton âme en main. N'abandonne pas. N'abandonne pas ton éternité entre les mains d'une personne. N'abandonne pas ton éternité entre les mains de ton pasteur, de ton prophète, de ta prophétesse, de ton évangéliste. Non. Lève-toi toi-même et prends ta vie chrétienne en main. Bien-aimé, c'est pourquoi je t'encourage à méditer la parole de Dieu. Je t'encourage à lire. Je t'encourage à prier. Je t'encourage, bien-aimé, à prendre ton temps dans les choses de Dieu, dans la présence de Dieu. Nous tous, c'est une lutte, bien-aimé. Nous tous, nous luttons. Nous sommes sur la terre, nous sommes éprouvés de la même manière. Ce n'est pas la grâce de Dieu que nous surmontons ces choses. Ce n'est pas la grâce de Dieu que, bien-aimé, nous avons la force pour tenir. Nous tous, nous sommes comment je peux dire, éprouvés d'une manière ou d'une autre. Mais bien-aimé, l'heure est grave. L'heure est grave. Si c'est ce genre de messages qui sont applaudis, qui sont appréciés, qui sont approuvés par un grand nombre de chrétiens dans le corps du Christ, c'est que réellement, vraiment, ce que le Seigneur a prédit au temps de Noé, il dit qu'au temps de Noé, ce qui est arrivé au temps de Noé va se produire à notre temps. Au temps de Noé, il y a eu 8 personnes qui sont sauvées. À notre temps, il y aura moins de personnes. Imaginons si nous sommes 10 millions. C'est un exemple que je prends. Et que 1 million est sauvé. Est-ce que tu imagines un peu ce que la pète? C'est de ça que le Seigneur est en train de nous parler. C'est que le nombre d'habitants des humains sur la terre, quand le Seigneur viendra chercher l'église, ça sera même, je ne sais même pas comment, c'est que un minuscule qui sera sauvé. Bien-aimé, lève-toi. Ne laisse pas ta vie, ton âme, ton éternité dans la main des hommes. Beaucoup de chrétiens, beaucoup des hommes, des femmes comme toi et moi ont commis cette grave erreur. Cette grave erreur aujourd'hui sont en train de crier à l'enfer. Dans le feu là, ils sont allés maintenant voir la réalité, qu'il y a le vrai feu là-bas, mais ce n'est pas juste les problèmes de la vie. Ce n'est pas juste être stressé. Ils sont descendus dans le feu, l'enfer, la géhenne, le feu qui ne s'éteint point, où il y a les vers qui ne meurent pas pour dévorer la chair de l'homme. Bien aimé, tu vas me dire, oui, dans le règne de l'esprit là-bas dans l'enfer, tu auras la chair que les vers là vont dévorer. Vous voyez, beaucoup ont fait cette erreur et malheureusement, ils sont en train de souffrir. Donc bien aimé, ce message-là vient comme une sonne à l'air pour te réveiller, pour te dire non, ne crois pas en tout ce que les gens prêchent sur la toile. Toi-même, va dans la Bible, médite la Bible, cherche les versets de la Bible. Demande au Saint-Esprit, pose les questions à Dieu. Le Seigneur, dans le livre de Jérémie 33, 3, il dit, invoque-moi, je vais te répondre. Demande à Dieu, Dieu va te révéler si tu ne comprends pas quand tu lis la Bible.
Donc que le Seigneur vous bénisse. Je prie que ce petit moment, alléluia, ait édifié quelqu'un, ait réveillé en toi pour que tu comprennes exactement les temps dans lesquels nous sommes, afin que tu te réveilles, alléluia, dans le lieu de la prière, afin que tu vives dans le dépouillement. La Bible dit que toi et moi, bien-aimés, nous devons rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien-aimé, c'est le temps pour nous de nous dépouiller, de nous purifier, sanctifier corps, âme et esprit, de nous dépouiller des œuvres mortes, de nous dépouiller de tout ce qui est artifice, nous les femmes et les hommes, tout ce qui est artifice sur nous, tout ce qui est le semblant de beauté, mais c'est des esprits qui sont derrière. Bien-aimé, toi et moi, nous devons être propres comme ça, clean comme ça, pas de maquillage, rien. Aujourd'hui, il y a des hommes qui se maquillent. Il y a des hommes qui portent les bijoux, qui se chauffent, bien aimés. C'est le temps pour nous, réellement chrétiens. Toi qui as le salut, alléluia, qui as le royaume des cieux en vue. Toi qui as le royaume des cieux en vue. Toi qui veux être enlevé le jour que le Seigneur Jésus viendra chercher l'église. C'est à toi que ce message adresse. C'est à toi que ce message adresse. Toi qui veux échapper la colère de Dieu. Toi qui veux échapper, bien aimé, le jugement qui vient. Toi qui veux échapper la colère, le feu éternel. Toi qui veux échapper l'enfer. Toi qui veux te réjouir dans la présence de ton Dieu. Toi qui veux te réjouir dans la gloire de ton Dieu. Toi qui veux te réjouir, bien-aimé, dans la présence du Seigneur Jésus. Quand il viendra chercher l'église. Toi qui veux participer à la nuit des noces. À la nuit des noces, bien-aimé. Toi qui veux, alléluia, participer. C'est à toi que ce message s'adresse. Donc soyez bénis, bien-aimés, que la grâce de Dieu demeure sur vous. Alléluia. Et quand le Seigneur me permettra encore, bien-aimé, je ferai encore une autre vidéo, alléluia, pour l'édification des enfants de Dieu qui ont soif et qui veulent réellement voir le Seigneur, qui veulent, alléluia, qui ont le royaume des cieux en vue. Donc soyez bénis, que la grâce de Dieu demeure sur vous. Shalom, shalom et shalom.